le carême est un temps de cheminement intérieur. Ce temps de cheminement nous est donné pour nous préparer à la fête de Pâques. Et à Pâques, nous fêtons Christ mort et ressuscité, nous fêtons sa victoire. Et ce temps de carême qui dure 40 jours est un temps de pénitence, un temps de jeûne, un temps de purification, vraiment un temps pendant lequel nous sommes appelés à la conversion véritable, revenir à Dieu. Ce carême du 40 jours va commencer demain, le mercredi décembre, et se terminera à Pâques. Le carême va commencer dans l'Église universelle. C'est à travers le monde entier demain que les chrétiens vont commencer ce temps de pénitence. 40 est un chiffre symbolique, puisque Jésus lui-même a jeûné pendant 40 jours au désert. Et nous avons vu qu'à la fin, il a été tenté par Satan. Et il a pu s'en sortir. Nous aussi, pendant ces 40 jours, nous sommes invités à lutter contre le mal, à vivre véritablement, à faire véritablement la volonté de Dieu. Il faut dire également que le carême est un état d'esprit. Nous sommes invités à nous approcher des sacrements. L'homme généralement vit un peu, je ne dirais pas dans le désordre, mais dans le quotidien, l'homme vit parfois sans soucier de Dieu. Et ces 40 jours doivent nous ramener à l'essentiel. L'essentiel qui est Dieu, Dieu qui nous amène à la conversion véritable. Nous sommes invités à devenir d'autres Christ. Et nous sommes invités à nous éveiller à la vie même de Dieu. Et le Seigneur nous indique le chemin. Le chemin, c'est celui de l'amour. Aimer comme Jésus a aimé. Nous savons que ce n'est pas facile, mais que c'est bien possible avec la grâce de Dieu. Bon, le chiffre symbolique, quand on regarde la Bible, on voit que le déluge avait duré 40 jours et 40 nuits. Nous avons également les 40 ans de la marche du peuple hébreu à travers le désert. Nous avons les 40 jours et 40 nuits de Moïse. Il y a Moïse qui a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï. Et après, il a reçu l'état de la loi. Nous avons également les 40 jours pour que Nénive change et fasse pénitence. Donc, tu vois, c'est pour dire que nous aussi, on a 40 jours, nous chrétiens, 40 jours pour nous purifier et pour pouvoir participer au mystère pascal. Le mystère pascal, nous savons que c'est la mort et la résurrection de Christ. Exactement, M. l'abbé. En fait, quand vous parlez de pénitence, de mystère pascal, quelque part, ceux-là qui ne sont pas de notre... en fait, ne partagent pas notre religion. Oui. Et je pense que 40 jours, ok, c'est une chose, mais en réalité, est-ce que, parce que des fois on dit mercredi descend, vendredi descend, les autres vendredis, on parlait d'abstinence, de pénitence, de sacrifice en réalité, ou même de pénitence, comme on l'a dit. Mais en réalité, on voudrait savoir qui doit jeûner, qui jeûne, et comment, en réalité, qu'est-ce qu'on demande, les pasteurs, les évêques, qu'est-ce qu'ils demandent aux jeunes ou baptisés, qu'est-ce qu'ils doivent faire en réalité pendant ces 40 jours? En fait, il faut rappeler que le jeûne est obligatoire. Le mercredi décembre et le vendredi saint. Ça, c'est le Code 1251 qui le dit. Et obligatoire pour tous les chrétiens âgés de 18 à 59 ans. Révolu, ça c'est, voilà, ils sont tenus. Et il précise également que le jeûne chrétien consiste à ne faire qu'un repas par jour. Malheureusement, ici au Sénégal, on est tellement... puisqu'il y a beaucoup plus de musulmans, on essaie de copier, de faire comme... Voilà. Il faut comprendre que ce qui plaît à Dieu, c'est un cœur brisé, c'est vraiment la conversion. Quand il ne sert à rien, de ne pas manger, de ne pas faire son devoir. Le premier devoir du chrétien, c'est de faire son travail comme il se doit. Voilà.
C'est pourquoi le Seigneur nous demande de faire l'effort de plaire à Dieu, de plaire aux hommes. Pour le repas, on demande de manger une fois par jour. Par exemple, le matin, tu le prends ton petit café, à midi, un truc léger, et le soir, tu manges bien. Quand ce qui est important, c'est la conversion de Dieu. Ce qui plaît à Dieu, comme dit le psaume, sans que ça ait un esprit désébloyé. Voilà. Et on demande également, quand le jeûne, c'est 40 jours. Le dimanche, on ne doit pas jeûner le dimanche. Le dimanche est un jour de fête. Mais quand, par exemple, pendant le jeûne, pendant le carême, il y a une fête de la solennité, comme la fête de Saint-Joseph, le 2e mars, quand ça tombe, même en vendredi, on ne peut pas jeûner parce que c'est une solennité. Pendant la solennité, on ne doit pas jeûner. Voilà. Il faut aussi que les gens le comprennent. Mais le jeûne, c'est pour 40 jours. Parce que quand tu vois le temps du jeûne, quand on enlève les dimanches, on a 40 jours. Certains disent que certains même jeûnent le dimanche, mais ce n'est pas recommandé. Voilà. Et à côté de cela, on parle souvent de jeûne eucharistique ou jeûne, je ne sais pas, Pascal, le dernier jour ou le samedi, jeûne jusqu'à un certain temps, ensuite on mange, je ne sais pas, on parle de jeûne eucharistique, non? Ça dit le jeûne eucharistique, oui. C'est avant de parler de l'eucharistie. Dans le temps, oui. Le jeûne eucharistique, c'est-à-dire quand on voulait communier, par exemple le lendemain matin, la veille on ne mangeait pas, le jeûne eucharistique. Maintenant, le jeûne eucharistique a été diminué. Le jeûne eucharistique, 1 heure avant de communier. C'est ce qu'on appelle le jeûne eucharistique. Par exemple, si je veux communier, je dois communier à 10 heures, que je ne mange pas après 9 heures pour respecter le jeûne eucharistique. Mais avant c'est 2 heures, mais maintenant c'est pour 1 heure de temps seulement. D'accord. Et pour ce qui est des cendres, par exemple, demain, soit on dit cendres, c'est des rameaux, on a gardé, on a béni, on a, n'est-ce pas, brûlé. Et en réalité, quelle est l'histoire ou quelle est la signification même quand on fait l'imposition? C'est quelle signification? Voilà, venir recevoir les cendres. Oui. C'est accepter de nous tourner vers Dieu et nous engager résolument sur le chemin de la conversion. Si ce n'est pas fait. Les cendres sont là pour nous rappeler notre fragilité. Les cendres sont là pour nous rappeler notre condition d'homme. Car tous nous sommes tirés de la terre et que nous repartirons à la terre. Et le prêtre dit, en mettant le sang, tu es la poussière. Voilà, il dit, conversion de croyants à l'évangile. Donc les cendres nous rappellent notre fragilité d'homme. Les cendres nous rappellent que tous nous sommes créés par Dieu, que nous repartirons à Dieu. Donc il faut mourir au péché pour revivre à la vie même de Dieu. N'est-ce pas? Et les cendres, c'est quoi les cendres? Les cendres, ce sont les rameaux de l'année dernière que l'on brûle, n'est-ce pas, que l'on brûle au feu. Donc le feu qui brûle les rameaux symbolise le feu de l'amour miséricordieux de Dieu, cet amour qui nous purifie. Et se consume ensemble, c'est-à-dire c'est comme si on consumait notre péché pour être même à la vie de Dieu. C'est devenu un symbole en fait. C'est un symbole. En tout cas, c'est clair, M. l'abbé, je ne sais pas, mais votre dernier mot, si... Par ailleurs, il y a une question qu'on n'a pas eu à poser. Si vous voulez dire, toujours dans ce sens, le carême, charisme, 40 jours que nous baptisés, qu'on doit vivre. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu à dire? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on lance comme message pour nous, jeunes catholiques surtout, pour les autres quand même, qui sont là et qui, par moments, ont des doutes et des inquiétudes? C'est quoi? Mais je dois faire comme l'autre ou bien qu'est-ce Voilà votre message. D'abord le message, je vais commencer par le message de nos évêques. Les évêques nous ont envoyé un message en disant, on a dans le mandement de carême, il est intitulé Ensemble, bâtissons la paix dans la vérité, la justice et la réconciliation. Bâtir la paix, la vérité. Voilà. Et le pape Jean-Paul II, paix à son âme, je me trompe, le pape François nous a envoyé également un message intitulé Il s'est fait pauvre pour nous affranchir de sa pauvreté. C'est-à-dire, on est riche qu'en Dieu. On est riche qu'en Dieu. Donc, il faut faire ce que le Seigneur demande. Ce que Dieu demande à nous chrétiens, ce n'est pas ce qu'il demande. Bon, ce n'est pas, nous ne vivons pas la même chose, de la même manière. Les musulmans, eux, ne mangent pas toute la journée, mais nous, on nous permet de manger, mais en faisant la volonté de Dieu. On nous permet de boire, mais en respectant aussi l'abstinence. On dit qu'il faut nous abstenir. L'abstinence d'alcool, l'abstinence de tabac, l'abstinence de friandises, notamment à tous les chrétiens. Ce qu'on demande, c'est de repartir véritablement à Dieu. Parce qu'il ne sert à rien de ne pas manger, il n'a pas tout son temps à faire de mal dans la journée. Voilà, ce que Dieu veut, c'est encore contenu. Donc on demande aux chrétiens de faire ce que nous demandent les évêques. Et les évêques nous demandent de jeûner, de respecter l'abstinence
d'éviter un peu les résistances profanes pendant le carême. Hein. Parce que bon, voilà, si nous vraiment nous voulons revenir à Dieu, il y a des choses aussi qu'il faut mettre un peu de côté. Tout à fait. Donc, voilà. Vous me rappelez un aspect. Souvent on parle de chemin de croix. En réalité, quel est je l'ai parlé de symbolique ou de sens. On parle de chemin de croix, les vendredis chemin de croix. Quoi, c'est comme si on imitait quelqu'un qui est en mode. C'est quoi en réalité, pour ceux qui ne comprennent pas, ou qui ne savent pas, le sens même du chemin de croix? Bon, ça, tu fais bien de poser la question, le chemin de croix. En fait, tu sais, qu'est-ce que le chemin de croix? Le chemin de croix nous fait revivre la passion de Christ. N'est-ce pas? Le chemin de croix nous fait revivre la passion de Christ. Jésus lui-même, qui est mort sur la croix pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Le chemin de croix est une manière de nous rappeler la passion de Christ et de revivre ce qu'il a vécu pour nous amener à vivre vraiment l'amour.